Bonsoir à tous, Sid avec vous. Donc on m'a demandé d'analyser RSR, par à l'USDT, donc Reserve Ring. Donc je vais vous analyser Reserve Ring, je l'avais déjà fait. Donc là je me suis mis en daily. Donc en daily. Donc là qu'est-ce qu'on voit en daily? Donc déjà la ligne des 50 elle est là, sur les 0,060 on va dire. Donc là on a une vague 1 impulsive, vague 2 corrective, vague 3 impulsive, vague 4 corrective, vague 5. Donc on a fait un cycle de 5 vagues. Ok, en daily. On est passé avec un ATH à 0,11. Donc si on calcule ici rapidement par rapport au plus bas, il a déjà fait une hausse de quasi 108%. 108 fois. Donc son prix a été multiplié par 100. On va dire par 100, on va dire. Grosso modo. Donc il est parti d'ici en mars 2020, donc la chute Covid, où tous les marchés ont dévissé vers le bas. À partir de là, il a pump de x100. Il a refait son ATH en avril 2021. À partir d'ici, il a créé bien sûr une distribution BCAR, ST, UT, un saut, et après il est descendu. Voilà. Il nous a créé ici un UT, un test UT, une descente et une chute. Et ensuite il est venu chercher cette zone ici de supply. On va regarder ici en weekly pour voir un peu mieux ce qui se passe au niveau des bougies. Donc là j'ai ici donc une hausse. Je vais enlever juste les vagues ici pour vous montrer un peu mieux. Donc une accélération du prix sur ici 3 niveaux. Donc ça fait ici, ça vous détermine les vagues avec les corrections. Price delivery qui a été comblé. Ça veut dire que là, une bougie fait une semaine. Donc toute cette montée qui s'est effectuée de décembre 2020 à avril 2021, d'accord, a été nettoyée en 3 semaines. Donc en 3 semaines, il a retracé tout ça, il a équilibré le marché. Ensuite, il est venu équilibrer le marché ici. Il est revenu retester cette zone-là. D'accord? À partir de cette zone-là, on est reparti ici sur une impulsion haussière. D'accord? Donc là, on avait un BC, là, on a un R. Et normalement, on doit avoir, bien sûr, un ST ensuite. Donc un ST qui va revenir retester ici cette zone-là. D'accord? Si on trace le ST, on est là. Donc pour l'instant, il est sur une vague corrective. Donc il a fait la vague ici en 3 temps, descendant A, B, C. Là, il a fait une grande A. Il a remonté sur B. Il est venu s'incruster en zone premium. Donc la ligne des 50, elle est là. Chute en discount, remontée en premium, rechute en discount. Va-t-il faire ici une autre schématique de 5 temps, 5 vagues pour effectuer la vague B ici corrective? Donc ici, impulsion baissière, correction, et ensuite impulsion baissière à nouveau. Pour aller faire peut-être le vrai A qui n'est pas fini. Donc si on va projeter, on va aller en monthly. En monthly, donc une bougie fait un mois. Donc on remarque bien ici le price delivery qui a été comblé. Voilà. On a encore une zone ici intéressante ici en bas. Donc là on est venu retester ici ce niveau-là qui était très intéressant et on a une réaction haussière. Ensuite on a ce plus bas qui doit être travaillé. Là, à ce niveau-là, vous le voyez ici, donc ce plus bas doit être travaillé. Il y a de la liquidité ici à prendre. Donc pour l'instant, il est sur une phase haussière ici corrective, car ici, n'oubliez pas, vous avez un déséquilibre de marché ici. À cause de cette bougie-là. Il l'a comblé pratiquement à de moitié, on va dire. Je pense on va tracer un petit Fibo pour checker ça rapidement par rapport à ce plus haut et ce plus bas. Donc la ligne des 50 est là. Donc il est passé au-dessus de la ligne des 50 ici. Donc il est venu chercher au-delà des 50 ici la zone premium ici sur cette structure mineure.
Donc sur la structure majeure, les 50 sont ici. Donc il a fait une incursion ici, une incursion ici. Donc il est rentré en premium et il est revenu en discount. Donc pour l'instant, on attend qu'il vienne travailler soit ce plus bas. Donc ces deux zones-là, regardez, cette zone-là. Il faudrait qu'il vienne ici, retester ici, plus bas, là. Donc bien sûr, il peut aller monter. Pour l'instant, j'ai pas de signe très visible. Donc qu'est-ce qu'on peut voir ici en H1? On va aller d'abord en H4, H4 pour voir. Donc on a eu le BC, 1, 2, 3. Ici on a eu un plus bas qui s'est effectué là, donc peut-être un AR, un SC. Ici plus bas, donc SC, AR, SC, AR, ST. Ici, STB, STB, peut-être Spring. Mais le STB n'était pas assez puissant, donc pour moi c'est celui-là le STB. Et on a une réaction haussière ici. Donc si on a ici cette zone-là, donc il est venu chercher la liquidité. Ici on a ça, ouais, il est venu chercher cette liquidité-là. Donc cette liquidité-là, il est venu la chercher, il l'a prise, il l'a checké. Là, ça aurait été le BC, le AR. Ici, on aurait un SC, pas un BC, excusez-moi, un SC. J'essaie de le faire rapidement. Ici, un SC. Je vais mettre en blanc comme ça, vous voyez bien. Un SC. Ici, je dirais le AR. Je vais l'ajuster un petit peu. Donc, AR. Ici. On va écarter un peu tout ça. On va se mettre en logarithmique pour voir un peu mieux. Voilà, donc chute ici. Ensuite, remontée. Redescente. Je dirais le SC, ce serait plutôt celui-ci. Le AR, donc celui-là. Ça, ce serait plutôt un ST. Voilà, on va dire ça comme ça. Je vous le fais rapidement. Ça, je l'analyse avec vous et je vous montre en même temps. Donc ici, par rapport à ce plus bas là, hop, je vais tracer ici ce niveau là pour marquer le ST. Donc il nous a donné ici un plus bas et encore un autre plus bas. Donc ici, ça peut être le STB. Mais normalement, le STB doit monter. Donc pour moi, c'est pas le STB celui-là. Ce serait plutôt celui-ci. Donc là, j'aurai le STB ici. On va mettre STB slash spring. Là pour la notation. Et on va mettre un petit point d'interrogation après le spring. Voilà, comme ça, quand je reviendrai sur le graphe, bah, je comprendrai pourquoi. Là, je vais mettre hop, le petit niveau. Donc là, j'ai mon décompte ici. Là, j'ai mon 1. Mon petit décompte ici. Là, j'ai mon 0. Là, j'ai mon 1. Là, j'ai mon 2. Et j'ai un décompte de 3. Ça, c'est ma méthode perso. Hein, donc, je mets mes annotations. Comme ça, quand je reviendrai sur le graphe, je pourrai tout de suite voir ce que j'ai noté. Voilà, comme ça, si je fais un suivi, j'aurai toutes les données. Donc 1, 2, 3. Donc là, hop, on va prendre ici ce plus bas qui m'intéresse. Et celui-ci. Donc le prix. Le prix, soit il va revenir ici,
faire un petit test, un retest. Soit il va hop, finir c'est vraiment le STB, donc il va finir ici le STB. Il a pris la liquidité de ces niveaux-là. Ok, avec cette bougie-là, il est retracé derrière. Une petite incursion en premium. Et revenu en discount. Donc là, c'est possible que on ait ici juste un début. Ici, par exemple, on a un début de vague 1 avec un retracement vague 2. Donc, à voir si la vague 2 est finie. Il y aura peut-être une 3 qui va revenir en zone premium. Après une réincursion en zone discount et une 5. Donc, cette possibilité peut être réalisable. Ici, on a un price delivery qui n'a pas été totalement ici start. On a cette zone-là. On a de la liquidité en attente ici. Donc, possibilité qu'on ait ça. Ou bien directement, l'option 2, c'est que hop, il chute ici. Si on se met en H1, je vais décortiquer ici le move du prix. Move du prix. J'ai pas vraiment des 5 vagues très propres. Donc là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Une possibilité. Là, j'ai plutôt une structure de rotation avec une latéralisation. Donc j'ai une structure de rotation avec latéralisation. Là, j'aurais peut-être une distrib qui se met en place, un BC, AR, ST, SO. On pourra avoir ici un UT, voire un UT test ou un UT UTAD test après avoir. Ouais. Pour l'instant, on est sur cette structure-là. Donc là, vous avez une structure de latéralisation qui s'effectue ici. Voilà, je vous la montre. Donc là, on a une structure de rotation qui s'est mise en place et une latéralisation derrière. Structure de rotation, bon, eh ben, c'est celle-ci. Hein. Je vous la montre rapidement. Voilà, structure de rotation ici qui s'est mis en place. On appelle ça aussi un complexe pullback, une latéralisation. Et après, on va voir ce qui se passe ici. Donc, on va enlever ça pour pas charger le graphe. Donc, sur cette latéralisation ici, j'ai un arrêt de la tendance ici. J'ai pas un autre sommet qui est plus haut que celui-ci. Donc, ça peut marquer ici un BC, un AR ici. Un ST, mais bon, le ST me paraît un peu trop timide, mais on peut considérer. Et là, un saut. Donc, si on a un saut ici, on aura un UT et un UTAD. Donc, je vais le prendre ici rapidement. Ça vous fait ici un BC. On va juste baisser. Pas besoin de mettre le ST, on va mettre juste BC AR pour les niveaux. Donc, BC AR ici. Élargissement de la fourchette. Voilà. Et ici, on a un saut. Donc, un saut qui s'est effectué là. Est-ce que le saut est fini? À voir. À voir s'il est terminé ou pas. Donc, j'ai différencié avec les couleurs. Donc, ici, j'ai. Donc, c'est un saut. Donc, sur un saut, bien sûr, si il va. Vu qu'un saut va remonter, marque une tendance. Ici, on peut avoir une zone d'accueil. Donc, une zone d'accueil, ça donnerait un AC. Est-ce qu'il est en dessous? Oui. SCAR. Donc, ici, SCAR. ST. Celui-là est-il plus bas que l'autre? Celui-là est plus bas que l'autre? Non. D'accord. Donc, on a eu en décompte, on a 1, 0, 1, 2. Il manquerait donc le 3. Donc, je verrais bien le prix venir retravailler ce niveau-là. Voilà, on va le marquer un petit peu. Je vais mieux le tracer pour avoir avec l'aimant le bon niveau. On va le mettre dans la couleur où on a mis vert. Voilà, on a ce price delivery ici qui a été comblé partiellement, pas totalement, et il est venu chercher cette supply. Je vais enlever ça. Ok, on avait ce niveau-là. Regardez, ce niveau-là intéressant.
où le prix est venu chercher ici ce niveau-là. Bien sûr, ce niveau n'a pas été start complètement, n'a pas été nettoyé complètement, n'a pas pris complètement la liquidité. Donc c'est possible qu'il va ici soit redescendre ici, recharger un peu et repartir. Si je prends ce point bas et ce point haut, on va checker ici. Hop. Ici, par rapport à mon Fibo, le 50%, il est là. Donc on est en zone premium par rapport à ces structures mineures. Possibilité de retour en zone discount ici, donc sur la ligne verte ici. Ici, j'ai une petite zone là qui est en face de là. Possibilité qu'il y ait un petit quelque chose. Je vais ensuite monter en H6. J'ai envie de regarder ce qui se passe sur les bougies. Est-ce que j'ai quelque chose ou est-ce que j'ai rien? Donc ici, j'ai un petit déséquilibre là. Dac. Ici, bon, j'ai des PSY, 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 PSY. Ici, on a pris la liquidité de ce PSY. Cette zone, celle-ci. Donc là, hop, si on regarde bien ici, on a fait ici, pris la liquidité ici. Voilà, de ce niveau-là. Donc on a fait un petit break of structure, un petit BOS. Donc là, on a un BOS. On a un BOS, donc forcément, quand on a eu un BOS, forcément, on a une réaction haussière tout à fait normale. L'intention du marché, donc la bougie ici, donc il est venu réagir là. Ok. On a ce niveau-là. Je vais aller regarder en H12. Est-ce que j'ai quelque chose? Oui, j'ai ce niveau-là qui m'intéresse. Donc possibilité que le prix, donc si on a une vague 1, une vague 2 corrective, à voir si le saut est terminé. Oui, il va venir chercher ici ce sommet-là. Donc après à voir, à étudier, à étudier. Pour l'instant, en achat, les points pour acheter, l'idéal ce serait qu'il casse ces deux lignes jaunes. Donc la première, d'accord, ou un retest ici et repartir. Là, j'ai un bon petit niveau ici, donc à côté de la ligne jaune ici, donc possibilité un retour aussi au niveau de la ligne jaune des 0. Ici 0.016. Voilà ce que je vois sur le RCR, petite mise au point, réserve ring. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. Je vais enlever juste ce Fibonacci. Voilà, celui-là je peux l'enlever. Celui-là, je vais le diminuer et le conserver. J'avais tracé donc un Fibo de continuité de tendance. J'ai enlevé le logarithmique. Donc là, j'avais tracé ça par rapport à la vague 1. Voilà, continuité de tendance. Celle-là, je vais l'enlever pour recharger mon graphe. Voilà, nickel. Donc pour l'instant, plutôt en mode observation, attendre les zones. Donc les deux d'une jaune là ici. D'accord, voilà. Donc après, à voir ce qui va se passer. BCAR, ST, il pourrait remonter ici, faire le ST. Donc après, on check ici, sur cette zone-là. Possibilité d'un Uta, donc ici un double sommet ici pour prendre de la liquidité ici. Donc il y a plusieurs possibilités qui se mettent en route, mais il y a la possibilité qu'il y a retester là pour repartir. Voilà sur ce pour RSR face à l'USDT réserve ring. Voilà. Allez, bisous à tous. Ciao, ciao.